il n'y a plus de questions qui se posent sur faut-il avoir des constitutions ou pas. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la fidélité finalement à cette constitution. Et ça reste difficile, hein? Depuis 200 ans. Oui, c'est au fait c'est cela que nous allons essayer de vivre et d'animer la province, d'animer le confrère à entrer dans cette dynamique de la fidélité à nos constitutions et règles. Père Constant Kenge, bonjour. Bonjour, mon père. Vous êtes supérieur provincial des missionnaires Oblats de Marie Immaculée au Congo, de la province du Congo, c'est-à-dire en République démocratique du Congo et en Angola. Mon père, aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025, on entend dans le fond de la musique et il y a au loin la danse presque, c'est la fête. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ici au Scholastica Saint-Eugène de Masno à Kinshasa, Kintambo? Alors nous avons procédé par l'ouverture du bicentenaire de nos constitutions et règles. Nos constitutions et règles étaient approuvées par le pape Léon XII le 17 février 1826. Alors nous avons ouvert aujourd'hui 25 janvier, qui est par ailleurs aussi la date de la fondation de notre congrégation. Et nous avons ouvert l'année qui va nous conduire jusqu'à célébrer ce bicentenaire le 17 février 2026. Voilà. Alors cette année, cette fête, cette ambiance-là, c'est pour nous introduire dans cette année, toute une année, qui va nous aider à donner une attention particulière à nos constitutions et règles, pour promouvoir la fidélité à nos constitutions et règles. Et parce que les constitutions et règles, c'est un livre très important pour nous, qui donne presque l'identité des Oblats. Et c'est dedans qu'il faut trouver la manière de vivre des Oblats, la structure de notre congrégation, et tout ce que comporte l'agir d'un Oblat se trouve dans les constitutions. Donc c'est un code fondamental qui est très important et qui guide nos actions, notre vie. Alors nous nous sommes donné cette année pour accorder plus d'importance à ces constitutions et règles. C'est donc la fête que vous entendez, l'ambiance, c'est justement pour ouvrir l'année jubilaire de ce bicentenaire de nos constitutions et règles. Rappelez mon père, qui a fondé votre congrégation? Donc, notre congrégation est fondée par Eugène de Masno, un Français, évidemment, à Aix-en-Provence. Alors, aujourd'hui, la fête, c'est donc dans le monde entier, pas seulement au Congo. Si, c'est dans le monde entier où se trouvent les Oblats. Le supérieur général a préféré que cette année ici, cette journée du 25 janvier, soit l'ouverture partout où vivent les Oblats. Et le supérieur provincial du Congo, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour marquer cette ouverture? Alors, pour marquer cette ouverture, que nous avons eu la messe, nous avons eu la messe qui est solennelle. Et puis, au cours de la messe, il y a eu l'installation du bureau provincial de laïcs associés qui travaille avec nous. Et puis, après, nous avons programmé aussi une conférence sur les constitutions et règles. Ça nous a remis un peu dans l'esprit de nos constitutions, les débuts depuis le fondateur jusqu'à 2012, les différentes éditions que nous avons de nos constitutions et règles.
Et puis après, bon, c'est le repas. Et après le repas, voilà, l'ambiance continue avec la musique qui nous fait la joie tous quoi, pour entrer joyeusement dans cette nouvelle année de notre bicentenaire. La musique exécutée par un groupe fondé et animé par un missionnaire Oblat. Missionnaire Oblat. Il a composé aussi beaucoup de chants dédiés aux constitutions et règles. Donc, je vois que tout le monde a accueilli avec joie. C'est qui son nom? Le Jean-Baptiste Ngwango. C'est l'artiste, notre artiste. Alors, Père Constant Kenge, il y a eu aussi un sketch, une scénette. Bon, une scénette des scolastiques qui ont présenté les débuts des discussions qu'il y avait. Faut-il accepter les constitutions? Faut-il accepter le vœu? Faut-il accepter? Ça, ce sont des questions qui étaient au début de la congrégation, la fondation avec les fondateurs, avec les compagnies, quoi. Alors ils nous ont encore fait revivre cette réalité-là que nous portons tous. Maintenant, on est très content qu'on ait passé cette étape-là. Il n'y a plus de questions qui se posent sur faut-il avoir des constitutions ou pas. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la fidélité finalement à cette constitution. Et ça reste difficile, hein? Depuis 200 ans. Oui, c'est au fait c'est cela que nous allons essayer de vivre et d'animer la province, d'animer les confrères à entrer dans cette dynamique de la fidélité à nos constitutions et règles. Merci beaucoup. Hein. Merci mon père, bonne fête. Merci beaucoup. Ok. Ça va. Comme